Digital Wallonia Podcast. Transformation numérique. Ce n'est pas la première fois qu'une voiture autonome est impliquée dans un accident. Faut-il aller vers la transformation numérique? Un terme qui est incontestablement devenu le buzzword de l'année. A robot must obey. Bienvenue dans ce 7e épisode consacré au lien entre l'environnement et le digital à travers un nouvel angle de vue, celui de l'organisation. Nous recevons aujourd'hui Laurent Ledoux, cofondateur et directeur de la société Fusis. Bonjour. Bonjour. Après nos deux premières séances de sandwich inspirées portant sur le lien entre le digital et l'écologie, et la deuxième séance sur le lien entre le digital et nos modèles économiques, aujourd'hui, l'objectif est de réfléchir au lien entre l'environnement, le numérique, mais sous un autre angle de vue, celui de l'organisation. Pour nous inspirer sur cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Ledoux. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis le fondateur d'une organisation qui s'appelle Fusis. C'est une coopérative qui vise à accompagner les grandes entreprises dans la mise en œuvre d'une gouvernance collaborative. Et selon vous, quelle est l'influence de la digitalisation sur les nouveaux modèles organisationnels? Eh bien, la digitalisation, si vous voulez, elle implique, selon moi, une complexification très importante et une accélération des relations dans tous les secteurs d'activité économique. Et donc, elle met à mal peut-être, selon moi, la forme de management classique, hiérarchique, assez rigide, assez peu agile. Et donc, la digitalisation contribue à la complexification de l'environnement dans lequel les entreprises opèrent, ce qui force à une réévaluation et un changement des modes de gestion interne aux organisations. Et de ce point de vue-là, je pense que la digitalisation accélère le mouvement vers des formes d'organisation agile, collaborative, et c'est effectivement ce que nous mettons en place. Alors ça, c'est, je veux dire, l'influence de la digitalisation sur le management. Après, la digitalisation elle-même facilite en partie cette réponse, puisqu'elle permet une plus grande dynamique au sein des équipes, un meilleur partage de l'information, et en ce qui nous concerne en particulier, une transparence la plus grande possible sur les rôles et les redevabilités de chaque personne au sein de l'organisation. Et cette clarté sur les rôles et redevabilités fait que l'organisation fonctionne mieux. Si je reformule et que je comprends bien, la digitalisation est à la fois un risque et une opportunité face à la complexification. Ou en tout cas, c'est à la fois une menace, entre guillemets, pour le management classique, mais c'est aussi, je vais dire, un soutien pour l'émergence d'un nouveau type de management. Comment est-ce que concrètement ces nouveaux modèles organisationnels peuvent aider l'agence et plus largement les entreprises à contribuer à une économie plus respectueuse de l'environnement? Comment faites-vous le lien entre cette gouvernance dite participative, collaborative et tous les défis environnementaux actuels? Par différentes façons. La première, c'est que la gouvernance collaborative se base sur, je vais dire, la mise en commun des intelligences, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et beaucoup d'études montrent que si l'ensemble des personnes travaillant dans une entreprise sont partie prenante et impliquées dans toute une série de décisions, on aura très probablement à travers cela une meilleure prise en conscience des enjeux environnementaux et sociétaux pour lesquels l'entreprise peut avoir un impact, puisqu'on aurait une plus grande diversité, je vais dire, de visions du monde qui permettront de mieux prendre en compte cela. Ça, c'est une première raison. Deuxièmement, je pense que la gouvernance collaborative qui vise à, je vais dire, à favoriser l'inclusion, le développement personnel des collaborateurs et leur autonomie, remet en cause certains dogmes du capitalisme actuel, à savoir que le but d'une entreprise serait de maximiser sans limite la profitabilité ou le return on investment pour les actionnaires sous la contrainte du respect des lois. Au contraire, une gouvernance collaborative va naturellement renverser cette idée-là pour dire que le but d'une entreprise doit être de contribuer optimalement à la société sous la contrainte d'un return adéquat pour les actionnaires. Donc vous voyez, l'objectif devient la contrainte devient l'objectif. Et ce faisant, elle induit, la gouvernance collaborative selon moi, une vision beaucoup plus réaliste de la contribution d'une entreprise et en tout cas, elle remet en ordre ses priorités. Contribuer à la société,
continuer à faire du profit, mais non pas que ce profit soit le but ultime. Et ce faisant, elle va être moins dans l'exploitation sans limite des ressources naturelles ou même des personnes. Et finalement, quand on vous entend, si on devait retenir un conseil pour l'agence, mais pour l'ensemble des entreprises, comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement impulser, générer cette transformation? Un conseil que vous pourriez nous donner? Le conseil que je pourrais vous donner, si je peux me permettre, c'est que vous-même, vous mettiez en œuvre en votre sein une gouvernance collaborative, que vous puissiez expérimenter en quoi le digital facilite la mise en œuvre de cette gouvernance collaborative et que vous soyez alors à même d'aider toutes les entreprises qui sont les bénéficiaires de vos services à pouvoir en faire de même. Merci beaucoup. Merci.